Aujourd'hui sur ANN. Au Brésil, des étudiants adventistes font don de leurs cheveux et aident des femmes luttant contre le cancer à restaurer leur estime de soi. En Jamaïque, un festival de films brise des mythes et connecte les jeunes avec des vérités bibliques. Aux États-Unis, des étudiants en physique utilisent la musique et des dés pour enseigner des concepts quantiques aux écoles locales. 3 jours pour trouver de la nourriture, 5 jours pour construire une église. Voyez comment la foi a atteint un village reculé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Des étudiants de l'Université adventiste Southern aux États-Unis rendent la science quantique plus accessible aux enfants des écoles locales grâce à des outils créatifs comme la musique et des dés en papier. Grâce à des activités pratiques, ils comblent le fossé entre la théorie abstraite et la compréhension du monde réel. Au cours de l'année académique 2024-2025, le club de physique de l'Université adventiste Southern a introduit des concepts clés de la science et de la technologie de l'information quantique à des étudiants de 3 écoles locales. Grâce à des leçons interactives, comme l'utilisation de guitares pour démontrer la quantification et la superposition, et des dés en papier pour illustrer la superposition quantique, le club a rendu engageant et accessible des principes quantiques complexes pour des collégiens et des lycéens. L'initiative de sensibilisation, soutenue par un prix de sensibilisation de la Société nationale des étudiants en physique, visait à inspirer un intérêt futur et à soutenir le développement de la main-d'œuvre dans les domaines en croissance de l'informatique quantique et des réseaux. Ces efforts s'alignent sur la désignation par les Nations Unies de 2025 comme l'année internationale de la science et de la technologie quantique. Le programme a non seulement suscité la curiosité chez les jeunes apprenants, mais a également amélioré les compétences des étudiants universitaires en communication scientifique et en engagement public. Encouragé par le succès, le club de physique prévoit d'élargir ses activités de sensibilisation l'année scolaire prochaine. Au Brésil, une campagne de dons de cheveux unit des élèves, des enseignants et des familles d'une école adventiste dans un engagement commun envers le service et la compassion. Les perruques fabriquées aident à restaurer l'estime de soi et la confiance des femmes en traitement contre le cancer. Des élèves de l'école adventiste de Boa Vista à Roraima, dans le nord du Brésil, ont participé au projet Des brins d'espoir, une campagne de dons de cheveux lancée en 2016, qui a depuis mobilisé des femmes de tous âges dans un acte de solidarité inspirant. L'édition de cette année a recueilli 30 dons de cheveux de la part des enseignants, des étudiants et des mères au sein de la communauté scolaire adventiste. Les jeunes donateurs ont exprimé avec enthousiasme leur joie en réfléchissant à l'impact de leur participation. Je vais voir beaucoup de femmes heureuses, n'est-ce pas, avec nos reflets. C'était génial de pouvoir faire un don avec mes amis. Selon le directeur, c'est la 2e fois que l'école participe à une initiative comme celle-ci. Nous avons un projet. C'est la 2e édition de l'initiative. L'année dernière, nous avons collecté des mèches de cheveux d'élèves, de membres du personnel et de mamans. Nous avons ensuite fait don de ces mèches pour aider à créer des perruques. Cette année, l'événement a également reçu le soutien d'un salon de beauté dont le propriétaire a pleinement soutenu la cause. Lorsque Sandro m'a contacté l'année dernière, j'ai pleinement adhéré à la cause. Cette année, nous sommes déterminés à mener cela à bien jusqu'à la fin de l'année, car nous le devons à ceux qui ont vraiment besoin de ces mèches. Toutes les donations sont envoyées au Centre de soutien humanitaire pour femmes, une organisation dédiée à l'assistance des femmes diagnostiquées avec un cancer. Au-delà de la collecte de cheveux, le projet favorise l'empathie et la compassion parmi les élèves, des valeurs fondamentales de la philosophie éducative adventiste. Cette initiative renforce non seulement l'engagement envers l'excellence académique, mais aussi envers le développement de citoyens consciencieux et compatissants, dédiés au bien-être des autres.
Selon l'UNESCO, plus de 129 millions de filles dans le monde ne sont pas scolarisées. En Asie du Sud-Est, les normes culturelles, la pauvreté, le mariage précoce et les conflits continuent d'entraver l'accès des filles à l'éducation. En réponse à ces défis, l'Église adventiste du 7e jour dans cette région a lancé une campagne de bourse pour soutenir les jeunes filles dans les écoles adventistes. Pour élargir cet effort, le département des ministères des femmes du territoire du Sud, de l'Asie et du Pacifique a proposé d'augmenter les ventes de livres de méditation pour femmes afin de financer des bourses et d'élargir le nombre de bénéficiaires en 2025 et au-delà. La moitié des recettes des ventes va au fond. Au cours des 4 dernières années, de nombreuses jeunes filles ont bénéficié de ces bourses. En 2024, 117 filles ont reçu une aide financière leur permettant de poursuivre leur éducation dans un environnement basé sur des valeurs chrétiennes et la croissance spirituelle. Cette initiative s'aligne sur la mission holistique de l'Église adventiste, combinant éducation, évangélisation et réussite sociale pour autonomiser la prochaine génération par la connaissance et la foi. Dans le Pacifique Sud, des centaines de bénévoles ont construit une église dans un village éloigné sans présence adventiste antérieure. Ils ont également distribué des fournitures essentielles et dispensé une formation pratique. Dans la province de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le village de Régel, une communauté isolée où les habitants doivent voyager jusqu'à 3 jours pour accéder aux biens de première nécessité, a accueilli plus de 300 bénévoles qui ont passé une semaine à fournir un soutien spirituel et pratique par le biais de services communautaires. Sous le thème « Jésus est tout ce dont j'ai besoin », l'Église adventiste a été établie pour la toute première fois dans la région. Construite en seulement 5 jours, cette église faisait partie de la campagne Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le Christ, financée par l'Église adventiste de la région du Pacifique Sud. Elle en a été officiellement inaugurée par le pasteur Andrew Opis, président de la mission de Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande. Le terrain pour l'église et pour une future maison de pasteur a été donné par le chef du village, Herman Seneng, qui, avec sa famille et son clan, s'est engagé à rejoindre l'église adventiste. Ils ont assisté au premier service du sabbat avec l'équipe de bénévoles à leur camp. Au-delà de la construction de l'église, ces bénévoles se sont engagés dans des actions communautaires à travers l'éducation à la santé, la formation aux compétences de vie et le développement des infrastructures. 6 toilettes à fosses ont été construites pour servir le village, l'école et le poste de secours. Les bénévoles ont également distribué plus de 300 colis de soins remplis d'articles essentiels tels que du savon, de l'huile de cuisson et des vêtements. La mission s'est conclue par un baptême et 6 autres personnes ont exprimé leur désir d'être baptisées à l'avenir. En Jamaïque, les adventistes organisent le premier festival du film axé sur la foi et la communauté. L'événement a utilisé des courts-métrages pour clarifier les doctrines adventistes du 7e jour, dissiper les idées reçues et toucher de nouveaux publics avec des vérités intemporelles. À Montego Bay, en Jamaïque, l'Église adventiste du 7e jour a organisé son tout premier festival de films et symposiums, conçu pour mettre en lumière l'engagement de l'Église envers la santé, l'éducation, l'engagement communautaire et la proclamation du message des 3 anges d'Apocalypse 14. Nigel Coke, l'organisateur principal de l'événement, a déclaré que le programme se concentrait sur la manière de rendre les vérités bibliques accessibles, en particulier pour les jeunes. Parmi 61 soumissions, 21 œuvres ont été sélectionnées dans 3 catégories: musique et animation, court-métrage, film mobile et annonces de services publics. Le court-métrage Dead Yard de l'Église adventiste de Shortwood a remporté les honneurs pour sa représentation réfléchie de l'état des morts, remettant en question les idées reçues et réaffirmant la doctrine biblique. Des plans sont en cours pour faire du festival un événement annuel, élargir les catégories et utiliser le film de manière plus large comme outil d'évangélisation. Coke a encouragé les participants à continuer d'utiliser leurs talents donnés par Dieu pour être des phares d'espoir dans un monde dans le besoin.
Des pluies torrentielles ont inondé de vastes régions de l'est de l'Australie, provoquant le débordement des rivières, l'engloutissement des routes et laissant des milliers de personnes isolées. C'est la plus forte pluviométrie enregistrée dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud depuis 100 ans. En raison de la crise, une équipe de 30 bénévoles des services communautaires adventistes s'est rendue sur la côte de la moitié nord pour aider les communautés victimes des inondations. Les bénévoles ont été divisés en 3 équipes pour soutenir les opérations dans certaines des zones les plus touchées par les fortes pluies. L'initiative a été lancée suite à des demandes urgentes de pasteurs dans les régions touchées par les inondations. Voyageant en convoi de 6 véhicules, les bénévoles ont apporté des fournitures données, y compris des pelles, des brancards, des couches, de la nourriture et de l'eau. Selon les dernières mises à jour du service d'urgence de l'État, les eaux se retirent progressivement dans une grande partie de la Nouvelle-Galles du Sud, en particulier dans les régions côtières de la moitié nord et Hunter. Cependant, de nombreuses communautés restent isolées et les efforts de reconstruction ne font que commencer. Les églises adventistes de Kempsey et Taree ont été activement impliquées depuis le début de la crise, préparant des paniers alimentaires, distribuant des fournitures essentielles et dirigeant des équipes de nettoyage locales. La Sanitarium Health Food Company a également contribué au secours en faisant don de 7 palettes de produits Weet-Bix, Up and Go et So Good. Ceux-ci seront livrés aux églises de Taree, Wauchope et Kempsey. Les bénévoles ont insisté sur l'importance d'être présents non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les épreuves, incarnant ainsi l'Église adventiste comme une communauté aimante, attentive et engagée quand cela compte vraiment. Dirigeons-nous à présent dans l'Amazonie équatorienne profonde où l'Église adventiste se prépare à atteindre plus de 60 communautés indigènes éloignées. L'Évangile adventiste a fait son chemin jusqu'au cœur de la jungle, ici, sur le campus communautaire. Cet endroit accueillera plus de 60 communautés dans la province de Pastaza. Nous avons des rêves et des projets ambitieux pour créer un centre de formation missionnaire. Il formera des frères locaux et accueillera des missionnaires de nos églises à travers la mission nord-équatorienne qui sont désireux de se lancer dans une aventure missionnaire. Ensemble, nous visons à partager l'Évangile avec plus de 60 communautés entourant la rivière Bobonaza. Nationalités, Quichua, Shuar veulent se connecter avec vous. Mission Caleb. Une vie pleine de sens et un héritage qui perdure, celui de partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec le monde. Presque 1 an après son décès, nous voulons rendre hommage dans cet épisode à Marcio Basso Gomez, l'un des premiers contributeurs d'ANN, dont le témoignage et l'engagement pour la diffusion de la bonne nouvelle du salut continuent d'inspirer. Marcio est né à Mogi das Cruzes, au Brésil, en 1977. Dès son jeune âge, il a consacré sa vie à servir Dieu avec un but. Il a poursuivi un diplôme en journalisme, inspiré par son amour pour la communication et son profond désir de proclamer l'évangile de l'espoir à tous. Tout au long de sa carrière, Marcio a servi l'Église adventiste, devenant un dirigeant dans divers domaines, tant au Brésil qu'à l'étranger. En 2007, il a rejoint Hope Channel Brésil, où il a mis tout son cœur dans son travail de journaliste à la radio et à la télévision pendant plus de 7 ans. Découvrez maintenant les implications politiques et religieuses de ce fait à la lumière de l'histoire et de la Bible. Voici maintenant le spécial Rome, entre la croix et l'épée. Ici, Marcio Basso Gomez, depuis la place Saint-Pierre, au Vatican. En 2014, Marcio a commencé à collaborer avec le département des communications de l'Église mondiale des adventistes du 7e jour, se consacrant à la production d'un programme hebdomadaire de 6 minutes qui partageait la bonne nouvelle, diffusée initialement en portugais et en espagnol. C'est ici que tout a commencé. Le 11 novembre 1620, le bateau Mayflower a accosté ici, à Plymouth, dans l'État du Massachusetts,
avec 102 pèlerins venus d'Angleterre. Ils fuyaient la persécution religieuse. Leurs descendants ont établi le protestantisme ici, en Amérique du Nord, d'où est née l'Église adventiste du 7e jour. Comme pour toutes les entreprises significatives, il y a eu de nombreux défis en cours de route. Mais l'esprit déterminé et persévérant de Marcio l'a conduit à ne pas abandonner sa mission de communiquer l'espoir. Aujourd'hui, ANN est au Cap-Vert pour raconter l'histoire de ce pays qui est l'un des plus jeunes du monde. Nous allons aussi parler d'un projet qui, ces dernières années, a permis à des milliers de personnes de rencontrer le Christ. Ce qui a commencé comme un bref rapport est depuis devenu un programme d'une demi-heure qui continue d'inspirer et d'élever des milliers de personnes à travers le monde. Marcio était sur le point de terminer son diplôme de théologie lorsqu'il a été diagnostiqué avec une maladie dégénérative qui l'a finalement conduit à se reposer en juillet 2024. Sa famille, ses amis et d'innombrables personnes touchées par sa vie continuent de chérir l'espoir de retrouvailles lors de la glorieuse seconde venue du Christ. Apocalypse 14:13 dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et en vérité, le travail et l'héritage de Marcio perdurent dans chaque message d'espoir, dans chaque vie impactée et dans chaque histoire encore à raconter. Ils ont dans le cœur le même espoir. Jésus reviendra bientôt. Dans la campagne de Sao Paulo au Brésil, une maison d'édition qui a commencé sans sa propre presse et avec des tirages modestes célèbre maintenant ses 125 ans et produit plus d'1 livre par seconde. La maison d'édition brésilienne, ou CPB, est maintenant l'une des plus grandes maisons d'édition chrétiennes au monde. Compte en commun 5 milliards de pages imprimées et 38 millions de livres par an, ils proviennent tous de la même maison d'édition, qui a commencé avec du matériel improvisé et qui, 125 ans plus tard, imprime toujours plus que du papier. Elle imprime un but. Cette mission a commencé en 1900, avec peu d'outils pour imprimer nos propres matériels. Mais nous avons lancé notre premier périodique, le Héros de la vérité. Plus d'1 siècle de dévouement, de travail acharné et, surtout, de foi inébranlable a transformé le CPB en une organisation prospère, innovante et axée sur la mission. La maison d'édition brésilienne est née de la nécessité de communiquer avec une église encore à ses débuts. À l'époque, le Brésil comptait seulement 26 congrégations adventistes. Aujourd'hui, il y en a près de 20 000, et tout a commencé avec quelques pages, imprimées à la main. Chaque mois, environ 640 tonnes de papier passent par les presses de la CPB. Certains jours, cela ressemble à une chaîne de montage d'idées. Rien qu'en 2024, la maison d'édition a dépassé 5,2 milliards de pages imprimées. Au cours des 5 dernières années, le total a dépassé 25,5 milliards, comprenant des livres, des magazines, des bibles, des matériels scolaires et des livres de méditation. Tout cela est imprimé dans la ville de Tatuí et livré aux écoles, églises, librairies et lecteurs individuels. Ici, le papier ne s'arrête jamais. Il se transforme en littérature, destinée à transformer des vies. En plus des livres missionnaires, la CPB imprime également les matériaux qui soutiennent la vie quotidienne de l'Église. Plus de 800 000 guides d'études bibliques chaque trimestre, 3 millions par an, ainsi qu'environ 3,5 millions de magazines pour tous les âges et tous les publics. Nous produisons le livre des livres. Depuis des années, nous avons imprimé plus de 750 000 exemplaires de la Bible. Nous proposons aussi des matériels pour soutenir l'étude des Écritures. Dans l'éducation, le CPB est le fournisseur de plus de 700 écoles adventistes, à travers le Brésil, en manuels scolaires, en littérature pour enfants et en matériel pédagogique. Cela représente environ 300 000 étudiants, assez pour remplir le stade Maracanã du Brésil 3 fois. Et tous utilisent des livres imprimés dans la même imprimerie. Le CPB fournit du contenu qui a été traduit en plus de 200 langues et dialectes par des éditeurs adventistes du monde entier.
Ces dernières années, la technologie est également devenue une partie de l'équation. Aujourd'hui, le contenu du CPB atteint les foyers et les salles de classe via des applications, le commerce électronique, des plateformes d'apprentissage numérique et même des systèmes trilingues utilisés à travers l'Amérique du Sud. Dans un monde numérique, l'impression a toujours sa place. Derrière tout cela, plus de 600 professionnels maintiennent l'opération à travers 9 départements stratégiques. Pendant que beaucoup parlent, cet endroit imprime. Et derrière chaque livre se trouve la conviction que ce qui est imprimé peut changer une pensée, une idée, voire un parcours de vie. Tous les livres ne changent pas une vie, mais ceux qui le font la changent pour le mieux. C'est ce qui est arrivé à Paulo Santos, un ouvrier du bâtiment. En 2000, lors d'une rénovation dans l'état de Piauí, il a trouvé un ancien exemplaire de la vie de Jésus, oublié dans un grenier, et l'a gardé. 20 ans plus tard, il a choisi de se faire baptiser. L'endroit qu'il a choisi ? La maison d'édition qui avait imprimé le livre. Au cours des 10 dernières années, le CPB a imprimé plus de 188 millions de livres missionnaires. En 2024, ce chiffre a atteint le seuil historique de 200 millions. Pour marquer son 125e anniversaire, plus de 300 motards ont envahi les rues pour distribuer 14 000 livres missionnaires gratuitement. Un geste simple qui reflète ce qui se passe là-bas chaque jour. Un contenu qui atteint le Brésil et bien au-delà. Selon le président de la maison d'édition brésilienne, le pasteur Wilson Garcia, l'entreprise reste fidèle à sa mission. Imprimer pour sauver. Finalement, ce qui motive cette machine, ce n'est pas seulement le papier ou l'encre, c'est la conviction que certaines pages changent encore tout, 5 milliards de fois par an, et ce n'est pas fini. Une méga production autrichienne fait sensation en ligne. Kingdom Come, une série documentaire, mêle histoire réelle, prophéties bibliques et questions profondes. L'idée ? Comprendre le présent à travers tout ce qui a déjà été écrit et peut-être oublié. 5, 4, 3, 2, 1. MDS2, we have ignition, we have a liftoff. Roll program is in on time. Vehicle response is normal. Very smooth flight, very small attitude disturbance. La série s'ouvre sur un compte à rebours et se termine par un défi. Le monde dans lequel nous vivons est-il vraiment si nouveau ? Kingdom Come est produit par l'Église adventiste du 7e jour en Autriche. Mais ce n'est pas un sermon. C'est une invitation à repenser le passé et à remettre en question ce que l'histoire nous a dit de croire. À travers 16 courts épisodes, publiés chaque semaine sur YouTube, la série relie les empires anciens à des systèmes qui façonnent encore le monde aujourd'hui. L'une de ses affirmations les plus frappantes, que l'Empire romain n'est jamais vraiment tombé. Il a simplement changé de forme et continue d'influencer les gouvernements, les religions et les centres de pouvoir. Dans un sens, on pourrait dire que l'Empire romain n'est jamais vraiment tombé et que nous, en tant qu'Européens modernes, sommes essentiellement les Romains d'aujourd'hui. Le récit tisse ensemble l'histoire vérifiée et les prophéties des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Mais il ne s'agit pas de fin du monde. Il s'agit de pouvoir, de choix et de ce qui se passe lorsque nous ignorons les leçons du passé. Dans l'une de ces scènes les plus symboliques, la Terre est montrée comme une petite particule de poussière, flottant dans un rayon de soleil. Un rappel visuel de la fragilité de tout, même de nos plus grands empires. Repensez à cet endroit. Là-bas, c'est notre maison. C'est nous. Là, c'est tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les jeunes couples amoureux, tous les prêcheurs de morale, tous les fondateurs et destructeurs de notre civilisation, tous les saints et les pécheurs de l'histoire de notre espèce. Ils ont tous vécu là, sur ce minuscule grain de sable, flottant au milieu d'un rayon de soleil. Kingdom Come est visuellement puissant, historiquement ancré et spirituellement stimulant. Il est maintenant diffusé sur YouTube, avec des sous-titres en anglais. Peut-être que c'est juste une série, ou peut-être c'est une nouvelle façon de découvrir l'histoire. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est le pays le plus peuplé au monde. Pourtant, des millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'éducation,
à l'eau potable et à la liberté religieuse. Dans des États éloignés, même des enfants fuyant la guerre civile au Myanmar voisin cherchent un abri et un avenir. Dans cette réalité, les volontaires de Maranatha International sont sur le terrain, fournissant structure et dignité là où les besoins fondamentaux sont encore inaccessibles. Les volontaires de Maranatha International ont maintenu un effort en Inde pendant plus de 25 ans, fournissant des églises, de l'eau potable et des installations éducatives. Ceci se poursuit en 2025. 3 églises sont actuellement en construction dans les États du Tamil Nadu et du Meghalaya. L'équipe de puits de Maranatha entretient les puits existants et forts dans le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh, le Tripura et le Mizoram. Ils ont foré 14 puits cette année. Le plus grand projet de Maranatha en Inde en 2025 est l'extension de l'Académie adventiste de Pine Hill. Les travaux sont en cours sur un centre d'éducation élémentaire, ou CEE. Les équipes ont terminé les fondations et la structure du bâtiment et ont commencé à poser ses murs en briques. Pine Hill accueille 350 élèves, de la maternelle à la seconde. 35 de ces enfants sont des réfugiés de la guerre civile au Myanmar voisin. Le CEE comprendra 10 salles de classe entourant un grand auditorium. Cet espace permettra à l'école d'inscrire des centaines d'élèves supplémentaires pour une éducation chrétienne de qualité. Les volontaires de Maranatha International est un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour qui mobilise des bénévoles pour construire des structures dans le monde. Leurs voyages missionnaires en Inde ont commencé en 1998 lorsque l'organisation a ouvert des bureaux permanents dans le pays. Depuis, Maranatha a travaillé régulièrement avec l'Église adventiste en Inde pour réaliser plus de 3000 projets. Dans une région sous pression de déforestation au Pérou, des étudiants sortent de la classe pour une mobilisation de plantation d'arbres. Une initiative menée par l'éducation adventiste qui combine sensibilisation environnementale et action. Un effort collectif mené par des enfants et des adolescents se déroule au cœur de l'Amazonie péruvienne, où la déforestation ne montre aucun signe de ralentissement. Environ 80% du bois du pays est récolté illégalement. Des forêts entières sont remplacées par des terres défrichées. Les dégâts sont visibles dans des villes comme Moyobamba, au nord, où la végétation native a cédé la place à un sol dégradé. Dans ce contexte, les élèves de l'école adventiste de Moyobamba choisissent d'agir. Ils plantent plus de 300 jeunes plants de cèdre. Cette espèce est native, en danger, et vitale pour l'équilibre écologique de la région. La terre dégradée devient un espace de renouveau. Ils creusent, positionnent les racines, les recouvrent de terre. Chaque mouvement est intentionnel, c'est une action réelle, une partie d'une approche éducative qui relie connaissance, responsabilité sociale et sensibilisation écologique. Ici, apprendre signifie aussi prendre soin du monde qui vous entoure. Pendant que les élèves plus âgés plantent, les plus jeunes participent à des ateliers sur le recyclage, l'élimination appropriée des déchets et la préservation de la biodiversité. Avec chaque jeune plant, la durabilité passe de la théorie à la pratique concrète. Les élèves comprennent que la crise environnementale n'est pas abstraite ou lointaine. Elle est juste là, sous leurs pieds, dans l'air qu'ils respirent. Et pour eux, agir fait partie de leur éducation. Dans les écoles adventistes, l'engagement à protéger la planète est intégré dans la vie quotidienne. C'est une valeur qui relie foi, éthique et apprentissage, sans séparer la connaissance de la responsabilité. À Moyobamba, la plantation se termine. Les élèves partent avec la conviction que ce qu'ils ont fait compte. Dans un endroit menacé par la dégradation, ils ne plantent pas seulement des arbres. Ils plantent un avenir, ancré dans l'équilibre, la croissance et l'espoir. Maintenant, dans la région eurasienne, 2 histoires puissantes se distinguent. En Russie, des ateliers de cuir allient apprentissage et foi. Et en Moldavie, des adventistes et des chrétiens orthodoxes se sont réunis pour discuter de ce qui les unit et de ce qui les distingue encore. Au centre de Chisinau, la capitale de la Moldavie, une réunion sans précédent a rassemblé des représentants de l'Église adventiste du 7e jour et de l'Église orthodoxe. Pendant 2 jours, des érudits des 2 religions ont discuté de sujets tels que la loi de Dieu dans le Nouveau Testament,
la signification du sabbat et le passage historique au dimanche comme jour de culte dans la tradition chrétienne. Le premier jour a eu lieu dans une église adventiste et s'est concentré sur la question qui a guidé tout l'événement. La loi de Dieu est-elle un pont vers l'unité ou une source de division? Le lendemain, la conversation s'est déplacée dans une académie théologique orthodoxe. Sur la table, il y avait différentes opinions sur le jour de repos. Pour les adventistes du 7e jour, le sabbat est un signe éternel de l'alliance de Dieu. Pour les orthodoxes, le dimanche célèbre la victoire du Christ sur la mort. Parmi les participants, il y avait des théologiens, des pasteurs et des étudiants en théologie de Moldavie, de Roumanie et des États-Unis. Au cours des 2 jours, ils ont discuté de leurs différences. L'objectif n'était pas d'atteindre un accord doctrinal, mais de créer un espace pour un dialogue sincère. L'expérience a montré que même avec des interprétations différentes, le dialogue est possible lorsqu'il y a une volonté de comprendre. À l'unanimité, ils ont réaffirmé un désir commun de suivre le Christ et d'honorer Dieu. Dans un monde marqué par une polarisation croissante, ce qui s'est passé à Chisinau rappelle que le centre de la foi chrétienne peut et doit encore être le Christ lui-même. À Novo-Altesk, en Sibérie centrale, l'Église adventiste du 7e jour a organisé des ateliers de maroquinerie avec le soutien d'ADRA. Pendant plusieurs jours, les participants ont appris à créer des articles en cuir faits à la main sous la direction d'experts. Mais plus que des compétences manuelles, les sessions ont offert des moments de réflexion spirituelle. Dans un environnement chaleureux et accueillant, les participants ont partagé des expériences de vie et exploré des thèmes de foi. Selon le pasteur Roman Herchoff, le projet a montré comment l'apprentissage d'un métier peut devenir un chemin vers la croissance spirituelle et le renforcement des liens communautaires. Il a également montré comment ces nouvelles compétences peuvent devenir une source de revenus et comment les conversations sur la foi continuent à faire écho parmi ceux qui y ont participé. Ainsi s'achève l'édition d'ANN de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Pour plus d'histoires du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Et nous terminons avec cette bonne nouvelle tirée de la Bible. Jacques 2, au verset 22 déclare « Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnent. » Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons la semaine prochaine, à la même heure, sur ANN. Que Dieu vous bénisse.